Alors, je suis à la gare de Oudenaarde, je viens d'arriver, et a priori, j'ai 14 minutes à pied pour aller au centre du Tour des Flandres. Il y a des cyclistes partout, les cloches résonnent, il y a des pavés, je suis bien en Flandre. La Flandre, terre de vélo. Donc on commence ici une piste cyclable tout droite jusqu'à Quarmont. Ici en Flandre, presque dans chaque famille, il y a un coureur parce que c'est une institution. Ça, c'est le vélo original de Eddy Merckx. Et on va faire 10 km tranquille maintenant. Épisode 1, dans la roue des pros. Ça y est, les cloches sonnent, je suis bien arrivée. Je suis devant le centre du Tour des Flandres à Oudenaarde, c'est à l'ouest de la Belgique. Et c'est un musée qui est dédié à l'une des courses mythiques de la région. Je vais le visiter avec Gert van den Bonne, le cofondateur du centre. Bonjour. J'ai rendez-vous avec vous, je suis Marion. Voilà. Enchanté. Je suis Geert. Le centre existe depuis 2003. On peut choisir, ou bien on visite la musée et on paye pour visiter la musée, ou bien on va au shop, on va à la brasserie. Bon, bah allons-y pour le musée, alors c'est parti, on va le visiter. Oui, on doit descendre. Ok. On commence ici, c'est le début du Tour de Flandre. Le Tour de Flandre est inventé par deux personnes, Karel van Wynendael et Leon van den Houten, qui étaient deux journalistes fous du cyclisme à l'époque début XXe siècle. Pour promouvoir le journal Sportwereld, ils ont inventé le Tour de Flandre. La Flandre était pauvre, beaucoup d'analphabétisme. Et par le biais du cyclisme, montrer le courage des coureurs, l'éthique de travail des coureurs. Il voulait dire aux gens communs, si vous voulez réussir dans la vie, il faut travailler, il faut avoir du courage comme nos coureurs. Ce n'étaient pas des simples organisateurs d'une course cycliste, c'était une autre dimension qu'ils cherchaient. Ici, c'est une salle avec beaucoup d'objets. On voit des helmes, des chaussures, des bidons modernes et anciens. Il y a des portraits un petit peu de cyclistes. Ce sont des gagnants du Tour des Flandres. Ce sont des portraits au moment d'arrivée. On voit sur tous ces portraits qu'ils ont l'air quand même très fatigués, quoi. Philippe Gilbert, il a l'air, à l'arrivée du Tour des Flandres, il a l'air fatigué. Ah oui, c'est bien sûr. 250, 260 kilomètres avec, c'est pas exactement 16 ou 17 collines, avec une vingtaine de kilomètres de pavés. Et surtout, c'est toujours une course nerveuse. Il faut être alerte chaque mètre. Il faut, à chaque endroit, il peut passer quelque chose de difficile, des obstacles, des autres concurrents. C'est un jeu d'échecs aussi, la course. Ça, c'est le vélo original de Eddy Merckx. Ah oui, il est là, comme ça, on peut le toucher. Oui. Eddy Merckx, c'est qui pour vous en Flandre ? C'est le meilleur sportif qu'on a eu. C'est un gentleman. Il est toujours très humble. Il est en bonne santé. Il a 76 ans, années, je pense. Mais il a un palmarès qui est vraiment énorme, qui est extraordinaire, c'est vraiment d'une autre planète, presque. Ouais. Ça, c'est le trophée moderne. Le coureur qui gagne reçoit ce genre de trophée aujourd'hui. D'accord. Ça représente quoi ? C'est un cycliste ? C'est un cycliste, c'est en bronze. Ça pèse 16 kilos. C'est le trophée du Tom Boonen de 2012. On entre dans la salle où la vraie histoire du Tour de Flandre commence. On raconte l'histoire des années de début, des vies de départ, des vies d'arrivée, les gagnants, les drames, tout ce qui est passé, les plus importantes choses qui sont passées. Et du coup, vous, c'est quoi l'anecdote, l'histoire qui vous plaît le plus dans le Tour des Flandres ? Il y a plusieurs anecdotes spécifiques. Par exemple, l'année 85, où Erik van der Aarden gagne dans des mauvaises circonstances du temps. C'était vraiment froid, il pleuvait, beaucoup de vent.
Il a réussi de monter le Koppenberg sans mettre le pied au sol. Il a fait un solo jusqu'à l'arrivée extraordinaire, dans des conditions apocalyptiques, c'est ça, hein? Oui, c'est surprenant pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose parce qu'on voit, il y a beaucoup de photos et il y a quand même beaucoup de moments où les cyclistes sont pieds à terre en train de porter leur vélo. C'est une particularité du Tour des Flandres ? Oui, en effet, oui. Ils sont à pied sur le Koppenberg. Ça, c'est une image du Koppenberg. Seuls les meilleurs peuvent monter ce genre de colline sans mettre pied à terre. Ouais. On voit que sur toutes les images, c'est noir de monde. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent voir le Tour des Flandres. Il y a 800 000 personnes au long du parcours du Tour des Flandres. C'est incroyable quand on voit qu'il n'y a que 11 millions de Belges. Donc ça veut dire que 7 à 8% des Belges soient là. Et ça, c'est quoi ? C'est un compteur ? Il nous reste 274 jours, 21 heures, 52 minutes et 13 secondes pour le Tour de Flandre prochain. La Flandre, terre de vélo. Je suis en route pour rencontrer Pascal Sergent. Pascal Sergent, c'est le spécialiste de l'histoire du cyclisme dans le nord de la France et en Belgique. Il a écrit une 50aine de livres sur le vélo et je suis sûre qu'il va pouvoir m'apprendre plein de choses sur l'histoire du cyclisme en Flandre. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans cette région et son lien avec le cyclisme ? Pourquoi ça vous passionne autant ? Il suffit simplement de venir voir un départ du Tour des Flandres où il y a des milliers de personnes, 50 000 personnes. Il suffit de voir un départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne qui est une épreuve aussi importante dans le palmarès qu'une étape du Tour de France pour beaucoup. On voit tout cet engouement du public, un public de connaisseurs. C'est pas le public qu'on rencontre sur le bord des routes du Tour de France où là les spectateurs viennent plus pour le décorum, pour la caravane publicitaire. Ici on se retrouve dans le fief, vraiment des connaisseurs de cyclisme. Est-ce que vous savez comment les Flamands se sont mis au vélo ? Et pourquoi ? Alors ça c'est une longue histoire puisque en fait au début 19e, la Flandre était l'endroit où le grenier à blé quelque part de la Belgique, puisque le côté industriel c'était plutôt la Wallonie. Dans les Flandres, c'était plutôt les fermes, l'élevage, l'agriculture. Et il y a eu un inversement de tendance un peu après la Deuxième Guerre où justement les Flandres est devenu, notamment avec le port d'Anvers, un développement industriel beaucoup plus important, tandis que la sidérurgie et les mines du côté de Charleroi et Mons sont tombées en désuétude. Et donc il y a eu ce changement, mais qui n'a pas impacté le vélo, parce que le vélo est resté. Il n'y a pas eu de changement. Il y a eu toujours cet engouement et on ne retrouve pas ça ailleurs d'ailleurs. C'est essentiellement aussi dans les Flandres où on a des gamins qui commencent le vélo parce que c'est une institution, parce qu'il y a toujours un oncle, un père, un voisin qui fait du vélo, qui a gagné quelques courses. Et on se retrouve dans cet engrenage de compétition. Ensuite, il suffit que le jeune coureur en herbe gagne une ou deux courses, il a un club de supporters. Et donc c'est comme ça que ça part. Le bistrot du coin qui fait club de supporters, on vient arroser les victoires. C'est aussi cette fête populaire, parce que le cyclisme ici est lié vraiment à la fête. Et puis à la bière, parce que ça fait aussi partie de l'ambiance. Donc tout est un peu lié, c'est comme ça que ça part. Ici en Flandre, presque dans chaque famille, il y a un coureur. C'est le patrimoine qui se transmet. D'ailleurs, tout le monde roule en vélo, presque ici, que ça soit uniquement pour aller chercher son pain ou aller chez le boucher ou aller prendre une bière sur la place. Tout le monde prend son vélo, c'est vraiment culturellement ancré dans les esprits. Bonjour Julie. Bonjour Marion. T'es arrivée en vélo, un beau vélo de course, dis donc. Maintenant que j'en sais un peu plus sur ce mythique Tour des Flandres et que je saisis un peu mieux la passion des Flamands pour le cyclisme, il est temps pour moi d'apprendre à faire du vélo comme les locaux. Oui, on va faire 2-3 heures ensemble. Donc on va rouler doucement pour voir la région un peu, pour te montrer les plus belles montées avec les pavés. Pour ça, j'ai demandé à Julie Borger de l'association Women Ride de m'emmener rouler avec elle sur le tracé du Tour des Flandres. Et vu mon niveau, ça promet. Donc ce sont quelques montées mythiques avec des pavés. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que ça le rend encore seulement plus difficile. Oh là là, ok. Moi aussi j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. On va voir ça. Ouais. Mon association s'appelle Women Ride. C'est développé pour mettre des femmes au vélo parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire du vélo que comme femme que tu as beaucoup de questions au niveau d'équipement pour si tu veux trouver du coaching, si tu veux trouver
Oui, les vêtements, le vélo qui est mieux, le bike fitting et tout. Donc, je trouve important de créer une plateforme où toutes les femmes peuvent trouver les informations. Et aussi, on organise beaucoup de sorties ensemble parce que, comme femme, c'est pas toujours facile de rouler toute seule, surtout quand tu commences. Tu sais pas comment naviguer, où naviguer, tu veux voir de nouvelles régions. Donc, c'est beaucoup plus chouette de le faire ensemble que toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on est avec Women Right, une association pour des femmes seulement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du vélo en Belgique et en Flandre. Environ 20% de la population sportive fait du vélo pour les femmes. Chez les hommes, c'est environ 30%. Le cyclisme est le deuxième sport qui est pratiqué en club. D'abord, il y a le foot, mais c'est normal parce que le foot, c'est un sport dans lequel tu dois aller au club. Et le cyclisme en club, c'est le deuxième sport le plus populaire en Flandre. Donc on commence ici une piste cyclable tout droite jusqu'à Quarmont. Là on monte le Quarmont et après on va descendre et monter sur ce colline que tu vois ici. Ok, et est-ce que tu as des conseils pour bien grimper toutes ces montées? Oui, on va commencer toujours dans une petite vitesse parce que quand tu es dans une grande vitesse, ça va être difficile et tu vas t'arrêter. Donc on va déjà commencer en petite vitesse et reste à pédaler jusqu'à ce que c'est possible. Il commence un peu à pleuvoir là, non? Oui, mais c'est la Flandre. C'est très joli, il y a même des vaches et tout ça, c'est la campagne. Voilà, donc ici on est au pied du Quarmont. Donc c'est une montée assez longue en pavé. Donc on commence sur l'asphalte comme tu vois, mais ça va changer sur les pavés. Profite bien. Tu vas voir qu'au début, ça va monter doucement, mais il y a une partie où les pavés sont un peu plus grosses. Donc ça va être un peu plus difficile. Bon, ça commence à monter doucement, mais toujours pas de pavés. Oui. Après le virage. Attends. Patience. C'est un supporter ça sur le bord de la route, tu crois? Ouais. Il est là pour toi. Bonjour. Bonjour. Là, les pavés commencent. Ouais. Forza, Maria. C'est ici, attention. Hop là. Ah ouais, ça change tout. Bon, on se voit en haut. Hein. Ouais. Ah voilà, c'est la fin de Quarmont. Ouais. Ok, tu m'avais dit qu'il fallait pédaler, mais tu m'avais pas dit que ça faisait mal aux fesses. Oui, mais pour ça, le chamois est très important. Oui, ça donne beaucoup d'absorption de choc. Mais c'est quoi le chamois? Le chamois, c'est comme un pamper. C'est une couche? Une couche. Comment expliquer en français? C'est ça. C'est dans le pantalon pour protéger les fesses. Voilà. Une petite cushion. Non, un coussin. Un coussin. Moi, si j'avais su, je mettais ma couche Pampers alors. Ah oui, si tu en as, oui, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, c'est les bib shorts de vélo. Ils ont la spécifique protection pour les fesses, pour te protéger quand tu... Ouais, parce que ça absorbe aussi, les chocs en fait. Quand je roule sur les pavés, je porte des gants aussi pour protéger mes mains, parce que quand tu fais une longue sortie, ça commence à se sentir. Voilà. Donc je pense que ça sont deux aspects très, très importants pour les pavés, le chamois et les gants. Voilà. Ok, je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas, on l'a fait là, ça y est. Voilà, donc ici on arrive dans la rue Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderenstraat. C'est une rue où il y a tous les noms des vainqueurs anciens sont écrits. Donc chaque année, il y a un nom de plus. Donc tu vois, depuis 1913, il y a le premier nom. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on connaisse le nom. Tu vas voir, en 2004, il y avait le premier tour pour femmes aussi. Donc à partir de là, il y a aussi des noms de femmes sur la route. Donc voilà. Comme on continue, chaque 10 mètres, tu vois un autre nom. Ouais, je vois, il y a les années. Denis Verschuren, Gérard Debatz, Jan Mertens. Je ne sais pas si ma prononciation du flamand est très bonne, mais... C'est super. France Bonduel.
Ah, lui, il l'a gagné 2 fois. Romain Jezus, ja. Dans la roue des pros. Bon, alors là, donc il s'est mis à pleuvoir quand même, on peut le dire. Oui. Alors que tu m'avais dit que ce qui pouvait nous arriver de pire dans les montées, c'était qu'il pleuve sur les pavés. Donc là, il pleut, c'est officiel. Voilà. Mais on l'a fait. On l'a fait. Ça glisse un peu plus sur le pavé, mais il y a aussi un beau bord de route ici. Donc si tu veux vraiment, aussi c'est pas possible de monter, le Paterberg a un bel bord de route, mais le vrai Flandrien, il roule sur les pavés. Donc je sais pas comment tu as fait, mais je t'ai vu sur les pavés encore. Moi, j'ai roulé sur les pavés, ouais. Super, ok. Mais le plus important du Paterberg, c'est la vue. Mm. Si tu n'as pas encore vu, parce que tu étais avec ta tête sur le vélo, mais la vue ici, c'est incroyable. Là, Ouais. tu vois aussi le Quaremont, où on a été avant. Derrière les arbres, il y a l'église qu'on a vue. Oui, donc la vue, c'est super. On voit tous les environs, il y a beaucoup de champs, des couleurs très différentes. Il y a du jaune, du vert, des vaches, des moutons. C'est vraiment la campagne. Et puis, comme c'est vallonné, il y a plein de reliefs. C'est joli. Bon, prochaine étape. On va descendre et après, on va monter le Koppenberg. Et on va faire 10 km tranquille maintenant. Ok, ça marche. Bon, on y va. Voilà, ici on arrive au pied du Koppenberg, finalement. Donc il y a 2 ou 3 chemins pour arriver au sommet si tu veux. Mais on va prendre naturellement le pavé, la partie connue. Ok, ouais, c'est parti pour les pavés. Au pied de montée, comme ici, comme le Koppenberg, il y a encore une fois une plaque sur la route où il y a des infos. Donc c'est 550 mètres et c'est 11% de dénivelé en moyenne et 22% de max. Donc ça va piquer. Ça va piquer un peu, ouais. Ok. Est-ce que tu as des conseils là pour cette dernière étape, cette dernière montée? Oui, parce que c'est très pentu. C'est bien la position sur le vélo, c'est important. Donc il faut mettre les mains au milieu du guidon. Reste tout droit et reste assis sur la selle. Parce que sinon ton vélo va glisser. Ok, Et très bien. reste pédaler. Faut jamais s'arrêter de pédaler, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ça pique là. Oui, ça pique. Ça a Mais- été? Oui, ça allait. Oui. C'est toujours rouler et trouver la balance et rester en balance surtout. Parce que pour moi, c'est vraiment sur la limite de s'arrêter ou pas. Ouais, c'est clair. Tu dois rester à pédaler et la vue, ça vaut la peine. Hein, Ouais, ici. c'est beau une fois en haut. Ouais. Non, c'est super joli. On continue? Ça On marche. descend à Oudenaarde. Ok. Merci beaucoup pour ce Merci à vous. pour ce tour des Flandres. C'était parfait, C'était un écoute. plaisir. Ouais, j'espère que je pédale mieux maintenant grâce à ça. Ouais. Que je suis meilleure cycliste grâce à tes conseils. Et que tu sais plus de Flandre. Ouais, ça, c'est clair que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les Flandres. Merci et longue vie au vélo en Flandre et au vélo Ouais. féminin en Flandre. Oui, oui, Tu rentres là à Oui. pied ou à vélo? à vélo. Dans le prochain épisode, le vélo en délire, je continue de mouiller le maillot en Flandre et je vais tenter des expériences vraiment insolites comme faire du vélo dans les arbres et sur l'eau. Ce podcast est réalisé par le studio Aller-Retour avec Majora et produit par Visit Flanders. Pour en savoir plus, il y a le site visitflanders.com et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter @visitflandersfr. Enfin, de nombreuses propositions d'itinéraires à vélo sont disponibles sur le site laflandreavélo.be.